Bienvenue à toutes et à tous dans une nouvelle leçon destinée aux élèves du 4e AOP. Le cours d'aujourd'hui est intitulé Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Aujourd'hui, nous allons voir les différences entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Bien, pour commencer, qu'est-ce qu'un complément d'objet? Eh bien, le complément d'objet est un complément essentiel. Il complète le verbe et fait partie du groupe verbal. Si on supprime le complément d'objet, on change le sens de la phrase ou on lui fait perdre sa signification. Bien, prenons ces exemples. Regardons la phrase suivante. Ma mère prépare le repas. Ici, le mot « le repas » est un complément d'objet. Il est essentiel. On ne peut pas le supprimer, ni le déplacer. Sinon, la phrase perd son sens. Car si on dit « ma mère prépare » seulement, la phrase ne veut rien dire. Elle n'a pas de sens. Autre exemple. Elle parle à Farid. Il parle à Farid. Le mot à Farid est un complément d'objet. Il est essentiel. On ne peut pas le supprimer aussi. Sinon, la phrase va perdre son sens. En effet, si on dit « il parle à », la phrase ne veut rien dire aussi. Très bien. Quels sont les différents types de compléments d'objet? Eh bien, il existe deux catégories de compléments d'objet. Le premier est appelé complément d'objet direct, ou bien COD. Le deuxième est appelé complément d'objet indirect, ou bien COI. Pour le complément d'objet direct, il permet de répondre à la question qui ou bien quoi. Donc pour trouver le complément d'objet direct dans une phrase, on doit poser la question qui ou bien quoi. Regardons les exemples suivants. Dans la phrase « Les moutons traversaient la prairie », eh bien les moutons traversaient quoi? Ils traversaient la prairie. Donc ici, le mot « la prairie » est employé comme COD du verbe « traverser ». Autre exemple. Amine aide sa sœur. Donc la question qu'on doit poser, Amine aide qui? Amine aide sa sœur. Donc le mot sa sœur est employé ici comme COD du verbe aider. Très bien. Passons maintenant au complément d'objet indirect ou bien COI. Eh bien, le complément d'objet indirect permet de répondre à la question à qui, à quoi, ou bien de qui, de quoi. Regardons les exemples suivants. Dans la phrase « Il a prêté ses toupies à Nabil », donc la question qu'on doit poser, « Il a prêté ses toupies à qui ?» Il a prêté ses toupies à Nabil. Donc, à Nabil est le complément d'objet indirect du verbe prêter. Autre exemple, il s'entraîne à nager. Donc, il s'entraîne à quoi? Il s'entraîne à nager. Donc, le mot à nager est employé comme complément d'objet indirect du verbe s'entraîner. Comme vous avez vu dans ces deux derniers exemples, le complément d'objet indirect est toujours précédé par une préposition. Ici, comme on a vu, elle est précédée par la préposition à. Mais elle n'est pas toujours précédée seulement par la préposition à. Il peut parfois être précédé par une autre préposition. Par exemple, de. Regardons ces exemples.
J'ai parlé de mes vacances. Donc, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de mes vacances. Ici, le mot de mes vacances est un COI du verbe parler. Autre exemple. Je me souviens très bien de Samira. Donc, je me souviens de qui? De Samira. Ici aussi, de Samira est employé comme un COI du verbe se souvenir. Très bien. Donc, ce que je dois retenir de cette leçon, la première chose, les compléments d'objets directs et indirects sont des compléments essentiels. Ils ne peuvent pas être supprimés de la phrase ni déplacés. Le complément d'objet direct permet de répondre à la question qui ou bien quoi. Pour le complément d'objet indirect, il permet de répondre à la question à qui, à quoi ou bien de qui, de quoi. Et il est toujours précédé par une préposition. Très bien. Passons maintenant à faire l'exercice suivant. On va indiquer dans chaque phrase s'il s'agit bien d'un COD ou bien s'il s'agit d'un COI. Prenons la première phrase. Il parle à Kamal. La deuxième phrase. Ahmed récite un poème. La troisième phrase. Il est content de son bulletin. La quatrième phrase. Elle a écrit une lettre. Cinquième phrase. J'ai aperçu Yassine. J'ai aperçu Yassine. La sixième phrase. Le soleil succédera à la pluie. Très bien. Alors, on va essayer de répondre ensemble à cet exercice. Pour la première phrase, la réponse est « Il parle à Kamal ». Donc, à Kamal, c'est un COI. Il est précédé par une préposition. La deuxième phrase, Ahmed récite un poème. Donc, Ahmed récite quoi? Il récite un poème. Ici, un poème, c'est un COD. La troisième phrase, il est content de quoi? Il est content de son bulletin. Donc, de son bulletin, c'est un complément d'objet indirect. Et il est précédé par la préposition de. La quatrième phrase, il a écrit quoi? Il a écrit une lettre. Donc, une lettre, c'est un COD. Il répond à la question quoi? La cinquième phrase, j'ai aperçu qui? J'ai aperçu Yassine. Donc, Yassine, c'est un COD. Il répond à la question qui? Finalement, la sixième phrase, le soleil succédera à la pluie. Le soleil succédera à quoi? Elle succédera à la pluie. Donc, à la pluie est un COI. Il est précédé par la préposition à. Très bien.